Bonjour amis cancer et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, les messages qui pourraient venir à vous, les réponses peut-être à certaines interrogations également. Toujours est-il que vous devez prendre conscience quand même que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation également. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Pour les mêmes raisons, je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations soit complémentaires, additionnelles ou parfois même tout à fait dans un autre domaine. De toute façon, dans toutes les interrogations, ce qui est important à la base, c'est que vous vous fiez sur votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Les outils utilisés, on va travailler avec l'oracle des chakras, une carte pour voir un petit peu l'ambiance globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, les portes de l'intuition, le pouvoir de lâcher prise avec pour apprendre à lâcher prise. On va travailler en collaboration les deux ensemble. Ça fait un beau mélange, une bonne explication. Et en tout dernier, on va aller chercher une carte, je vais la sortir, une carte du Namasté pour une bénédiction pour la semaine. Je pense que c'est pas négligé dans les temps ici où on est entre deux, on dirait entre deux, une bénédiction à recevoir. Donc quelque chose de bénéfique veut dire qu'il peut vous soutenir, vous protéger, etc. dans la semaine. Quoi d'autre? En deuxième partie, on va aller avec les réponses angéliques. Ici, vous avez vu, j'ai mis 3 cartes. Alors, quand on sera à cette deuxième étape, je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, voir un petit peu les recommandations d'usage. D'accord? Alors, chers amis, allons chercher maintenant, tout de suite, immédiatement, votre carte, l'oracle des chakras. Tout simplement voir quelle ambiance qui va vous englober, la couleur, le chakra qui va vouloir vous soutenir, vous donner un coup de main, tout simplement. Peut-être même vous conseiller comment réagir selon le chakra et selon la couleur également. C'est se servir d'un outil, évidemment. Toujours est-il que pendant que moi, je vais mélanger les cartes, j'aimerais prendre le temps de vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne. Les gens qui me soutiennent aussi avec des likes, avec des partages de vidéos également. Merci beaucoup à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit mot gentil, une petite phrase, un coucou. C'est très gentil de votre part de signaler votre présence. C'est très gratifiant, je peux vous le dire. C'est très apprécié de mon côté, en tout cas. Alors, moi, je veux vous dire merci, merci, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Alors voilà, non, on ne prendra pas cette carte-là, je n'ai pas donné mes intentions encore. Alors, ça ne donne rien de... Oui, c'est une belle carte, remarquez, mais ce n'est pas tout à fait la vôtre. Alors, chers amis, merci, 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 c'est ce que je voudrais vous dire. Allez, c'est parti, on va chercher votre carte, c'est parti. Alors, pour la semaine du 24 au 30 janvier, pour nos cancers ici. Alors, l'énergie principale, on vous dit, bon, ben, c'est la même. C'est le chakra du troisième œil. Alors, il a été dû. Hein? Alors, chakra du troisième œil, vous le savez, c'est la carte qui vous indique, c'est le sixième chakra, évidemment. C'est « je comprends ». Quand on travaille dans cette énergie-là, dans cette couleur-là, on vous dit « je comprends ». C'est une couleur, évidemment, si vous regardez au niveau des chakras, c'est très... On est dans les couleurs, on est dans les chakras éthériques, donc on a une autre vision de ce qu'on voit dans nous ici sur la Terre. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que le nez aux yeux, mais on voit avec... c'est un ressenti, c'est une perception tout simplement différente. Veut dire, c'est comme si on les voyait avec nos yeux, mais nos yeux de notre troisième œil. C'est pas très clair ce que je vous dis là, mais pour moi, ça semble clair. En tout cas, c'est vraiment un niveau de ressenti, veut dire que c'est ce qui amène une image, qui vous amène une sensation, un ressenti, que pour vous, c'est clair. OK? Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça amène dans votre semaine pour vous expliquer un petit peu la façon que je fonctionne. Les 3 premières cartes, pour moi, c'est souvent ce qui rejoint, veut dire, votre état d'esprit. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez, les sensations que vous avez dans votre tête, ce que face à ce qui arrive à vous, etc., vos inquiétudes aussi, ça peut être des choses comme ça, la façon, votre vision de ce qui se passe dans votre vie dans le moment. OK? Les cartes du centre, c'est pour moi ce qui représente le torse. Si on regarde un petit peu la silhouette d'un homme, la tête, le torse, les jambes. L'homme, la femme. Là. Dans le centre, c'est vraiment le cœur, évidemment. C'est vraiment les sensations aussi. C'est souvent le guide, c'est souvent, on va dire, c'est notre cœur. Hein, c'est vraiment ce qui au niveau de nos sentiments, etc., etc. Ici, on parle au niveau de lâcher prise, les 3 dernières cartes ici. Moi, je les vois ici comme une carte d'action, des cartes d'action ou non.
hein, on recule ou on avance, et selon, on va dire, ce que nos besoins, selon, on vous dit ce qu'on a à faire aussi, nos sensations, notre ressenti également. Alors, ça vous donne un petit peu une petite idée, comment un petit peu je vois la perception des cartes ici. D'accord? Alors, c'est parti, cher ami, désolé de l'interruption. Alors, on commence avec la première carte. Où est-ce qu'on en est? La guérison intérieure, le rythme des saisons, la juste place, debout, la cohérence, et miroir. Qu'est-ce qu'on a dans le lâcher prise? Lâcher les relations toxiques, embrasser le silence, croyez en la sagesse de votre corps, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Votre état d'esprit, on parle que votre guérison intérieure, on vous dit que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il habite votre âme, votre âme, évidemment. Toujours est-il que cette carte-là, souvent, n'oubliez pas qu'on est on est toujours ici dans votre état d'esprit. On a été chercher des outils, on a été chercher de l'aide, bien possible aussi. Je pense on a appris à s'écouter, on a appris à écouter particulièrement notre corps parce que c'est lui le premier qui nous a envoyé des signaux d'alarme, qui nous a dit que c'était un petit peu, qu'on poussait peut-être un peu trop loin, peut-être qu'on en demandait peut-être encore plus. On parle de guérison intérieure ici, on parle de 25, on a quand même eu, je pense qu'on a eu chaud à quelque part, on a eu... je ressens la carte comme un avertissement un peu. Il y a eu peut-être quelque chose, un malaise, peut-être, ou tout simplement une pensée qui vous est venue, vous disant, regarde, si je continue dans cette lignée-là, c'est sûr que je me ramasserai à quelque part, je risque de m'attirer du trouble. Okay? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte, la guérison intérieure. C'est vraiment que... Il y a eu comme une lueur de lucidité à quelque part. On s'est comme repris. On a abusé un peu de notre corps, je dirais, dans ce sens-là. On a repris confiance aussi à notre... Quand on a vu que ça changeait, on voit la différence le avant et le après. Le avant et le après. Je veux dire, on a repris conscience, je veux dire, de l'importance de nous garder, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Hein? C'est dans ce sens-là. Donc, on se nettoie, on se nourrit bien, on fait attention à nous, on s'écoute particulièrement. Je vous dirais... pour ne pas se laisser aller dans un état plus négatif, dans un état peut-être plus où on est un peu plus morose, plus peut-être, je sais pas moi, on n'est pas tout à fait toujours dans notre assiette, on est un peu dans l'énergie négative, dans le sens qu'un petit peu de négativité, on va le dire de cette façon générale, OK? Ici, veut dire, on a appris, donc, veut dire, on a pu passer par-dessus, on était capable de guérir, de trouver la source, veut dire, de voir c'est où on lâche prise, c'est où est-ce qu'on a lâché prise, à un moment donné, on a dit, de toute façon, il arrivera ce qui arrivera. C'est un petit peu dans ce sens-là, mais vous êtes repris. On est dans cette énergie-là, ou du moins pour le début de votre guidance ici. On prend soin de notre corps. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est important, hein? Je veux dire, bon. C'est très important, évidemment, mais c'est aussi, comme vous dit, je pense que c'est surtout une prise de conscience. Surtout. On pensait qu'on était peut-être invulnérable, on était en forme, on fait attention à nous, peut-être, puis biding, bading, ben, il est arrivé quelque chose. OK? Fait qu'on s'est dit, OK, on a tiré un petit peu peut-être la sauce, on a tiré peut-être la résistance, on a tiré peut-être certaines cordes, veut dire, dans notre système, veut dire qu'on savait qu'on avait poussé pas mal, mais on pensait qu'on était capable encore un peu. OK? Mais là, on s'est rendu compte que non. Donc, on a pu prendre juste à temps, veut dire une bonne décision de, justement, on fait attention à notre véhicule. Ici, on vous parle de debout. D'ailleurs, que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On essaie ici de prendre quelque chose d'autre. C'est pour ça ici que le chakra du troisième œil va vous aider parce que ça vous amène à avoir une autre vision de ce qui se passe dans votre vie. Ça vous donne une autre perception de ce qui se passe, vous posez une autre forme de regard, ça veut dire sur ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui vient vous chercher, qu'est-ce qui vient vous interpeller tout simplement dans votre semaine, d'accord? Ici, on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On est vraiment ici on fonce dans le temps ici. On est en énergie. C'est un choix qui est, je dirais...
réfléchi. C'est un choix on a médité là-dessus. Peut-être le mot méditer ne correspond pas à ce que vous avez fait, mais c'est pour mettre... il y a une réflexion, on va le dire de cette façon-là. Il y a une réflexion, on va dire, pour en arriver dans cette décision-là. C'est un désir, c'est une action qu'on a entrepris avec le... Parce que c'est quand même un nombre 14, le 1. Donc, l'action, on va en avant, on passe, on va dire, à un geste concret. Et le 4 qui revient à la sécurité, à l'équilibre, à une stabilité certaine. On cherche ça, même en voulant aller en avant. Donc, c'est pas ici, ici, on n'est pas dans un état d'essai. On veut absolument aller vers tel résultat. OK? On a du temps qu'on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. On s'est comme pris en main. OK? Et ici, on est en action. D'accord? Même si... Puis c'est un choix. Avec un et 4, ça donne 5. 5, c'est le choix, c'est le carrefour. Donc, c'est très, très, très décidé, très réfléchi la façon que vous le faites. Il y a ici, au niveau des relations toxiques, on vous dit d'abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Je pense que dans cette optique-là, ici, il y a une réflexion là aussi, je dirais. Moi, je la vois comme une réflexion parce que on se rend compte, souvent, c'est des gens de relations toxiques, c'est souvent des gens qu'on a acceptés dans notre entourage immédiat, n'est-ce pas? Je veux dire, ça peut être un ami, un chum, un frère, une soeur, une père, une mère. C'est des gens qui sont proches normalement de nous émotionnellement parlant, d'accord? Sinon, on va dire, on les laisserait à leur façon et puis on irait voir ailleurs, n'est-ce pas? Ici, c'est plus difficile de se détacher émotionnellement. Par contre, on vous dit que si vous ne pouvez pas compter sur cette personne-là, qu'est-ce que ça donne de la garder? Vous êtes très au courant. Oui, c'est difficile à mettre de côté, c'est difficile, mais c'est de le faire tranquillement. En fait, c'est d'accepter que la personne ne corresponde pas nécessairement à ce que vous aimeriez avoir comme relation. Ou d'être tout simplement avec cette personne-là, que si c'est un ami ou un amoureux, mais c'est drôle, moi je le ressens plus comme quelqu'un de la famille. C'est sûr que c'est un tirage général, mais mon feeling c'était la famille, alors ceux qui se sentent concernés. Sinon, si c'est vraiment un ami ou une relation ou quelque chose comme ça, il va falloir à un moment donné couper les ponts, je vous dirais honnêtement, surtout si vous voyez que ça vient vous chercher, ça vient vous démolir un peu ou ça vous enlève un peu d'assurance parce que c'est sûr que ces personnes-là, veut dire, sont manipulatrices, n'est-ce pas? Donc, ils sont capables de trouver très, très, très facilement, veut dire, vos vulnérabilités. Donc, c'est là qu'on va creuser, hein? On gratte sur la croûte, là. Donc, à quelque part, c'est à vous de voir. C'est à vous de vraiment de voir, de ressentir. Je vous l'ai dit depuis le début, votre libre arbitre, votre discernement, c'est important face aux informations reçues. Et dans ce cas-ci, particulièrement, c'est vous de voir qu'est-ce que ça vient vous chercher, si vous êtes en mesure de vivre avec cette... Parce que si c'est pas nécessairement facilité pour vous de quitter la personne, ou du moins de vous éloigner de la personne, bien, on va aller voir ce qu'elle nous dit là, pour apprendre à lâcher prise avec... Je me laisse plus... Bon, c'est parfait. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et en nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. Je pense que vous avez la raison. Vous avez la raison pour laquelle c'est mieux pour vous de justement de vous éloigner de certaines personnes qui de toute façon ne vous apportent rien dans votre vie. Arrêtez, vous êtes utilisé, vous êtes un instrument, on se sert de vous. Donc il n'y a pas de relation équitable ici. Cette personne-là, elle dit je prends, puis attends toujours. Un jour viendra où je te rendrai, parce que souvent c'est ce qu'ils disent. Un jour, je vais te remercier à la juste mesure. On a entendu, en tout cas ceux qui ont eu affaire avec ce genre de personnes-là, on sait un peu les promesses d'ivrogne, excusez-moi du terme, qui des fois viennent avec. Toujours est-il que, on vous le dit ici, c'est à vous à décider qu'est-ce que vous en faites. C'est pour votre propre, je dirais, santé mentale, votre propre santé émotionnelle aussi, même physique. Parce que je crois à quelque part qu'on a un petit peu joué aussi dans la toxicité ici, un petit peu, là. Peut-être parce que l'entourage,
peut être possible, c'est sûr. Comme je vous dis, c'est un tirage général. On ne peut pas aller nécessairement mais souvent, hein, qui s'assemble se ressemble, on va le dire. On ne se cachera pas. Donc, sauf que vous en êtes sorti comparativement peut-être à d'autres personnes de l'entourage qui sont restées n'ont pas eu la volonté de le faire. Vous êtes mis debout pour le faire. C'est sûr que ça ne fonctionne plus. On n'est plus sur les mêmes ondes, on n'est plus sur les mêmes énergies, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus sur le même discours non plus, puis on se rend compte qu'est-ce qui se passe, là. On est à jeun, la situation apparaît beaucoup plus clairement, là. Maintenant, il faut faire le geste, l'action. Mais vous êtes dans cette colonne-là, justement, d'action. On avance ou on recule. OK? À vous de voir. Ici, le rythme des saisons. Ici, on vous invite un petit peu à renouer avec les cycles de la nature pour vous faire entrer dans l'ordre de la création du monde. Bon, c'est un grand titre, évidemment, mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est qu'on cherche une certaine stabilité. C'est comme si on essayait de se trouver une certaine routine, je dirais. Moi, je la ressens un petit peu dans ce sens-là. On parle quand même de 44, qui est un nombre mètre également. C'est deux fois, veut dire qu'on va... oui, ça fait 8, mais je veux dire, on va chercher deux fois... une impression, mais c'est quelque chose à laquelle on aspire. On veut avoir... C'est vrai que s'il y a eu des périodes peut-être un peu plus instables, c'est sûr que dans le renouveau de votre vie, ce que vous cherchez particulièrement, c'est une certaine stabilité. Et c'est un petit peu le rythme des saisons on vous monte, on vous démonte, parce que les saisons, peu importe qu'est-ce qui arrive dans votre vie, que vous soyez heureux, pas heureux, malheureux, pas malheureux, il va y avoir un printemps, un été, un automne et un hiver. C'est la roue tourne. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, toute chose, veut dire, comment je peux dire ça, un jour à la fois. C'est vas-y, graduellement, ça ne donne rien de courir dans un coin pour avoir un certain résultat, mais si tu n'as pas travaillé ta base, ton résultat ne tiendra pas longtemps. Ici, on vous demande de prendre le temps de faire les choses, une chose à la fois. OK? 44, pourquoi? Pour justement amplifier, veut dire votre stabilité. Amplifier, veut dire l'énergie qui vient à vous pour stabiliser, que ce soit au niveau émotionnel ou physique, ou du moins, je dirais plus émotionnel ici, même au niveau mental aussi. OK? Et d'ailleurs, la carte centrale, on parle de cohérence. Il faut à un moment donné être cohérent dans les choix qu'on fait, dans nos opinions qu'on donne, etc., etc. Ici, on vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous vous sentez en droit, vous vous sentez en cohérence entre ce que vous pensez et ce que vos actions montrent. C'est normal, l'énergie tourne à un moment donné, vous avez laissé descendre les choses, là. D'ailleurs, c'est une carte qui touche tout votre tirage ici, étant donné que c'est la carte centrale, mais on parle d'une certaine cohérence, d'un certain équilibre également. Par votre comportement, par vos paroles, par les actions que vous faites ici, de faire les choses une à la fois, de prendre le temps de partir, parce qu'on veut pas... On ne veut pas nécessairement faire ça à la volée ou très, très vite ou pour finalement se rendre compte que notre base, veut dire, elle est chambranlante. Veut dire, on a besoin de... Parce que qu'est-ce que c'est votre base? Ce sont vos points de repère. C'est à quoi vous croyez, à quoi vous donnez de la valeur, c'est à quoi, comprenez-vous, c'est là que vous allez chercher un soutien, c'est là que vous allez chercher une certaine confirmation, on va dire que vous êtes bien en accord avec vous, etc., etc. C'est ça votre base. Donc, si elle est chambranlante parce que vous manquez de cohérence, ben ça vous fait passer pour une personne qui, bon, elle a une cohérence aléatoire, on va le dire de cette façon. Dans le sens que, bon, pour certaines personnes, elle va dire telle chose, ou elle va agir de telle façon, et avec l'autre personne, elle va faire différemment. C'est comme si c'est aléatoire. Alors qu'une personne qui est stable va se tenir à ses valeurs. Si moi, je dis... tu ne voleras point, ben c'est sûr que dans ma vie, veut dire, tout ce qui peut être question de vol, il n'est pas question que je veux dire que je touche à ça. Comprenez-vous, c'est une certaine cohérence par rapport à... Là, je parle de vol, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, veut dire, autant, veut dire, si moi, j'aime aller, je sais pas, moi, j'aime exprimer certaines opinions, on va dire, je sais pas, dans une association, par exemple, ben, je suis cohérent dans mon discours. Je commence pas à dire, aujourd'hui, je me sens forte et je crois en Dieu, et puis demain ou 2 jours après, c'est comme, moi, la religion...
Puis, bon, ça dépend comment je file, mais aujourd'hui, là, j'ai pas envie de parler, j'ai juste envie de... Comprenez-vous, il y a une incohérence dans le comportement, il y a une incohérence dans la forme de pensée, alors que ce n'est pas du tout ce que vous cherchez. Au contraire, pour vous, une façon de vous retrouver, une façon de vous sentir, veut dire, apaisé, prête, ça veut dire à s'ouvrir à des situations, à des expériences, à des leçons, à peu importe, s'ouvrir à l'autre. Ça veut dire, ça vous prend une certaine base. Ça vous sent, vous voulez pas, veut dire, être continuellement à vous questionner, veut dire, est-ce que c'est bien ce que je fais ou ce que je fais pas bien? Vous avez déjà cette base-là, elle est établie, elle est en vous, elle est active, de toute façon, dans votre vie. Et c'est là qu'on parle des cohérences, de ne pas se laisser manipuler ou... Parce que, ben là, pour cette fois-ci, OK, mais la prochaine fois, non. Comprenez-vous? Ça ne fonctionne pas. Soyez cohérents. Et non pas au gré de vos envies ou au gré de vos émotions. Parce que ça fait une base, justement, qui va au gré de tout. D'accord? Embrasser les silences ici, je pense qu'on va chercher ici une certaine force. Pas une certaine force, on va chercher une force morale énorme. Quand on vous dit, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Euh, Lorsqu'on dit que vous êtes en méditation, si vous ne méditez pas, ou pour vous, ça ne veut rien dire, quoi que ce soit, vous avez, bon, certaines arrière-pensées sur le mot méditation. C'est juste, dans le fond, prendre un moment de silence, un moment de tranquillité, c'est un moment d'observation, c'est un moment où est-ce qu'on est neutre. On est au neutre. On laisse les choses rentrer, sortir de nous sans s'accrocher, veut dire, à ce qui rentre et ce qui sort. Les idées coulent. OK? L'observation fait la même chose. C'est comme de vous retirer dans le silence. Ça vous permet tout simplement de laisser sortir ou de laisser entrer ce que vous ressentez. Pardon. Ce qui vient à vous, ce qui vient dans le silence. C'est en réalité un moment où vous vous retrouvez avec vous-même. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de choses qui viennent vous déranger, votre attention, quoi que ce soit. Vous êtes seul avec vous-même. Donc, vous êtes à même, veut dire, de justement ressentir les choses différemment. N'oubliez pas que vous travaillez beaucoup avec votre troisième œil dans cette période-là. OK? Ça va, même si vous le ressentez d'une façon différente, qui vous semble peut-être weirdo, peut-être par période, ça reste que quelque part, c'est des choses que vous emmagasinez. Éventuellement, ces choses que vous emmagasinez, vous le savez, peut-être, le trois quarts du temps, on s'en rend pas compte. C'est quand ça sort qu'on se dit, mon Dieu, comment ça se fait que j'avais retenu ça? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le ressent ici dans la période de silence. Vous ne savez pas au moment où ce que vous avez peut-être emmagasiné ou réalisé, ou ça va vous être utile à un moment donné dans votre cheminement. OK? On continue avec le pour apprendre à lâcher prise, avec le silence. Effectivement. Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait depuis le début, c'est ce qu'on parle. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. C'est normal que vous sentiez, comment je peux dire ça? D'ailleurs, le silence va vous le faire comprendre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'apprends par rapport pour apprendre à lâcher prise, la petite carte ici. C'est que c'est sûr qu'en effectivement des changements de pensée, on pense différemment, du moins on essaie de penser différemment, de voir les choses différemment pour nous amener des choses différentes, effectivement. C'est sûr que ça fait changer des choses à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas passer à côté. Okay? C'est sûr que votre perception change. Votre avis sur les choses peuvent changer aussi, également. Vous réapprenez, veut dire, à laisser les informations venir à vous, tout simplement. C'est normal que votre base même évolue également, et vous aussi, vous évoluez dans ce changement-là. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a une heure, que vous étiez hier, que vous étiez il y a une semaine, que vous étiez il y a un mois. Il y a eu des choses qui sont venues à vous, que vous avez assimilées, vous avez compris. Donc, comment vous ne pouvez pas vous identifier oui, c'est sûr que votre structure principale, elle est la même. Mais il y a plein de subtilités qui se sont additionnées à un moment donné dans votre système.
C'est pour ça que c'est normal qu'il y a, oui, il y a des choses peut-être que vous avez peut-être difficulté à comprendre, à vous dire comment ça se fait que ça change, parce que vous-même, vous changez. Donc, ce qui vient à vous a changé aussi. C'est plus les mêmes personnes qui sont attirées vers vous, c'est plus les mêmes occasions, les mêmes chances même qui arrivent à vous, des possibilités qui arrivent à vous. Parce que vous ne vivrez pas le même taux vibratoire que vous viviez avant. Donc, ce que vous vibrez attire, c'est normal. Les vibrations, on va dire, s'attirent dans le même taux, dans le même taux, dans la même fréquence. C'est dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici. OK? On continue. La juste place, je pense que vous avez trouvé votre juste place, du moins. Ici, on a conscience qu'on a trouvé notre juste place, on a trouvé que la décision qu'on a prise de prendre, de ce qu'on avait imaginé dans notre tête, d'ailleurs, on est encore dans votre état d'esprit ici, je pense que c'était justement, il était temps que vous preniez, je pense que vous avez, peut-être que vous avez cherché ça toute votre vie, et cette période-ci, c'est une année d'expériences vécues, peut-être dans les derniers mois, dernières semaines, dernières journées, dernières années même, ont pu vous dire justement, vous amener à, effectivement, à atteindre enfin une place où vous vous sentez bien. Vous vous sentez à votre place. Vous sentez que vous avez accompli pour le moment ce que vous aviez à accomplir. Vous avez compris certaines choses que vous aviez à comprendre. Maintenant, on est dans un état on veut aller en avant. On veut aller en chercher plus. On veut voir un petit peu, on a un espoir. On veut chercher des choses, je veux dire, qui nous manquaient pour continuer à trouver dans cet état-là. Il y a beaucoup d'espoir dans votre tirage, d'ailleurs. On vous dit que prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. C'est sûr, vous l'acceptez en plus, cette place-là. Alors qu'avant, vous la cherchiez peut-être consciemment ou inconsciemment, mais vous y teniez pas plus que ça. Pour vous, ça n'avait pas une importance, je veux dire, primordiale, alors qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte de l'importance primordiale que ça a dans votre état d'esprit. Il faut que vous soyez bien à un endroit avec les interactions que vous avez, tout simplement bien en harmonie avec ce que vous ressentez, en ce que vous pensez aussi également. On vient ici avec les miroirs, on vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, votre juste place. On est arrivé, on a monté une marche ici. Moi, je pense, c'est ce que je ressens ici, cher ami Cancer. Je pense que vous avez pour certains, évidemment, certains d'autres, c'est peut-être moins prenant, moins formidable, je dirais, à la limite. Quoique, tant qu'à moi, n'importe quelle avancée est formidable. Mais le miroir, ici, vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes, où vous en êtes. Le chemin parcouru, autrement dit. On se tourne en arrière et on voit ce que ça nous a amené. C'est pour ça, le miroir. Ça peut être autant de vous dire des choses que vous vivez, que, comme je vous dis, certaines possibilités, le fait d'être certain à l'intérieur de vous, d'avoir cet apaisement, d'avoir cette sérénité, au fait de vous sentir à votre juste place. Ça vous apporte, je veux dire, une certaine sérénité qui vous fait voir les choses qui arrivent à vous d'une autre façon. D'une autre façon, oui, le troisième œil vous va encore plus loin, mais je veux dire, même d'une autre façon bien... C'est comme si, veut dire, vous n'aviez pas les mêmes préoccupations, vous n'avez pas les mêmes inquiétudes, parce que de toute façon, vous ne les ressentez pas, ces inquiétudes-là, étant donné dans l'état de sérénité que vous êtes. Vous n'êtes pas aux abois, là, ici. On est simplement à laisser, on laisse patiemment les choses venir à nous, parce qu'on les ressent de toute façon. On les sent venir, on les sent que les choses se développent. OK? On ressent aussi les choses beaucoup, parce que vous êtes très ouverte ici. Okay? Et c'est souvent cette énergie-là, souvent quand elle arrive directement dans votre vie, souvent ça souligne, je vous dirais, une fin d'étape. Une fin d'étape, ça ne veut pas dire un cycle, je ne parle pas de cycle, mais une étape. Il y a eu quelque chose qui a changé, que vous avez effectué des changements relativement importants dans votre vie. C'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est un 36-9 ici. On s'est pris en main. On s'est pris en main. Je pense que c'est un petit peu ça. On voyait un petit peu dans quel mouvement on s'en allait, dans quelle direction qu'on s'en allait. Et là, on s'est pris en main. On s'est pris en main et ça nous amène tellement de belles choses. On est content, on est fiers de nous. On a trouvé notre juste place pour se sentir. On est valorisé ici dans notre énergie ici. On est conscient de notre capacité.
Donc, amenez-moi des problèmes, amenez-moi des épreuves, je suis prête. C'est comme un petit peu dans un petit peu dans cette attitude brave que je vous sens un petit peu dans ça, de dire que j'en ai assez bavé, là. Amène-moi dans des épreuves, tu vas voir que. Comprenez-vous, on est presque à ce stade-là, un petit peu effronté, dans le sens que c'est comme on réalise la capacité qu'on a de traverser les choses, de voir comment ça devient de plus en plus facile pour nous de changer les choses qui nous dérangent. En profondeur, en plus. C'est même pas, va dire, en surface pour y revenir 15 fois après, parce que c'est pas tout à fait. De toute façon, l'évolution se fait. Hein, ce que vous pensez aujourd'hui sera pas la même chose peut-être dans 10 ans, dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois. OK? Donc, les choses évoluent et c'est ainsi que les choses, il faut qu'il se passe aussi. Il faut que les choses évoluent. Sinon, on n'apprendrait rien, n'est-ce pas? On vous ramène encore à croire à la sagesse de votre corps. Ici, je pense que c'est bien parce qu'on a commencé la guérison intérieure. Ici, on vous parle de croire en la sagesse de votre corps. On vous dit d'écouter les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des ondes d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Je pense que vous avez déjà dans une prise de conscience ici, le changement que vous avez mis en place dans votre vie par rapport à ce que la guérison intérieure ici. Prendre conscience veut dire des messages que votre corps vous envoie. Ici, c'est la même chose. Et ce que j'aime de cette carte-là, c'est parce qu'elle est dans le rose. Elle est un peu de violet, évidemment. On voit un petit peu que ça tire dessus. Mais le rose ici souligne aussi une guérison. C'est le chakra du cœur. C'est le rôle de la guérison émotionnelle. Souvent, il y en a qui vont dire physique, mais moi, je le vois plus au niveau émotionnel ici. Pour moi, le vert est plus relié à la guérison physique. Mais bon, on a chacun notre interprétation. Toujours est-il que pour moi, c'est une guérison émotionnelle ici. On a guéri j'aurais envie de dire votre âme, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment, veut dire, ce qui nous, à chaque fois qu'on pensait à ça, qui nous amenait des larmes aux yeux, c'est en guérison, ça. Tout simplement. OK? C'est une carte d'espoir aussi. Mais c'est la sagesse de votre corps. Qu'est-ce qu'on vous dit pour apprendre à lâcher prise? Je ne peux qu'évoluer. C'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. C'est un petit peu ce que vous avez pris. Vous avez pris je ne dirais pas le temps, vous avez pris les actions, les actes pour changer ce que vous aviez à changer. Parce que vous avez pris une décision. Quand la journée, vous avez dit c'est assez, ben, c'est là que les choses se sont mises en branle. Et c'est un petit peu dans on sent ici peut-être un début de cette action-là que vous avez entrepris, mais on n'est pas au balbutiement ici. Il y a quand même, je dirais, parce qu'il y a des choses qui sont très, très, très bien assimilées, très bien comprises dans la démarche ici. Donc, je me dis, c'est pas nécessairement au début, parce qu'il y a des choses que ça prend un peu plus de temps, en tout cas, en général, pour arriver, veut dire, à passer par-dessus et s'en tenir, justement, parce qu'on voit le bénéfice qu'on en retire. C'est un petit peu dans cette sensation-là que j'ai au niveau de votre jeu. Mais c'est une carte, c'est un jeu, écoutez, moi, personnellement, c'est une évolution que vous avez... Grand V, là. On s'entend, là, c'est vraiment des pas de géant que vous avez. Vous étiez vraiment décidé. Oui, ça n'enlève pas certaines incertitudes que vous pourriez rencontrer au fur et à mesure, mais vous êtes paré, vous êtes protégé aussi à quelque part. On vous sent quand même bien... Votre base est sûrement tellement bien dans le moment, stable, équilibré, que vous ne vous laissez pas justement déséquilibrer parce qu'il pourrait arriver ou remettre en question, on va dire, dans les décisions, dans le chemin que vous essayez d'avancer tout simplement. On n'est pas dans l'hésitation ici. Ici, on est dans un avancement, on y va avec confiance. On est confiant, on va dire, de nos capacités. On est confiant de savoir qu'on est capable de le faire. On le sent, on le ressent à l'intérieur de nous. Parce qu'on voit maintenant la vie de notre œil. On a été chercher des informations on sait qu'on est à l'intérieur de nous. Et quand on aura besoin, qu'ils sortent, qu'ils viennent nous éclairer, qu'ils viennent nous aider, qu'ils viennent des indices, des messages.
D'accord? On va aller voir votre bénédiction de la semaine. Ici, on vous parle, tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente. Attendez, je vais recommencer. Chaque expérience nous enrichit ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Namasté. Cher ami Cancer, je pense que vous avez la carte effectivement qui fait pas mal de résumé de ce qu'on a pu voir dans votre lecture de la semaine. Je trouve que c'est une belle conclusion à votre semaine parce que ça renforce encore plus, je veux dire, ce que vous voulez, ce que vous avez entrepris. Si on accepte le fait d'une carte qu'on pourrait dire négative, mais que vous avez aucune difficulté à comprendre la nature, ni à voir justement les gestes à poser pour corriger les situations. Le reste, c'est tout. C'est un travail. C'est le résultat de votre travail qu'on voit ici. C'est vraiment, on se bâtit, on se déclare, on se renforce, on renforce notre base, on devient cohérent, on voit même les changements, on s'aperçoit des choses qui nous arrivent. On vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, en quelque part, il y a eu des résultats à certains gestes ou certaines actions que vous avez entrepris, puisque vous êtes déjà en mesure d'en voir les résultats. Alors, c'est un encouragement, évidemment. D'accord? C'est un beau tirage, cher ami. C'est un tirage d'espoir, un tirage d'action, un tirage de... Vous êtes pris en main, mais drôlement. Ici, on n'a pas lésiné sur les moyens. On s'est vraiment donné la meilleure chance pour passer à travers. Et tout ce qui change au fur et à mesure qui vous amène à voir les choses différemment, mais beaucoup plus facilement. On dirait que c'est comme si, je pense que le troisième œil vous aide énormément, consciemment ou pas, comme je vous dis, à vous adapter assez facilement. Il n'y a rien qui vous... comment je peux dire ça? Il n'y a rien qui vous déconcerte, je dis, quand les choses arrivent à vous. C'est comme si vous les prenez comme ça vient. C'est tout. Il n'y a pas de questionnement. On est assez philosophe dans ces moments-ci, dans cette semaine-là. OK? Belle semaine, cher ami. Bravo, en plus, parce que vraiment, je ne dirais pas que vous êtes parti de loin, quoique pour certains peut-être. Mais de toute façon, quand on entreprend des changements, veut dire, on sait jamais toujours où est-ce que ça va nous amener. Exactement ce que ça va nous apporter. Ce qu'on sait en partant, c'est que la situation ne nous plaît plus, n'est-ce pas? Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous vois avancer d'un bon pas. Je pense que c'est d'ailleurs, ça va être le titre de votre guidance. Vous avancez d'un bon pas. Excusez-moi, je suis en train d'écrire d'un bon pas. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, n'est-ce pas? Après la lecture qu'on vient de faire ici. Il n'y a pas d'hésitation dans votre démarche de toute façon. Alors, ici, on est maintenant à la deuxième partie, si vous voulez bien, de votre tirage. Alors, c'est la partie où vous posez des questions. Vous avez trois choix. Vous avez trois choix, c'est pas vrai. Vous pouvez poser de 1 à 3 questions, selon vous, selon votre désir, selon votre besoin. Dans le domaine que vous désirez, c'est votre moment à vous, donc vous décidez. La seule chose, ouais. L'éducation, les réponses angéliques sont très, très, très concises, très, très nettes. Il n'y a pas d'explication à la réponse, d'accord? Donc, c'est très important qu'à l'origine, la question que vous posez soit aussi... Elle peut apporter qu'une réponse que concise, d'accord? Pour avoir, justement, pour ne pas biaiser la réponse et avoir vraiment la réponse à la question que vous posez. OK? Ce que j'ai rajouté cette fois-ci, j'ai rajouté une carte pour chaque question. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps. Vous pouvez aller voir Alain Chaîne. C'est Fanny Féerie, cartomancienne. C'est elle qui a sorti ce jeu-là. Ça donne un temps. Ça donne une période de temps. Ça peut être un mois, une saison, une année. Comprenez-vous dans ce sens-là? Pour donner un petit peu où est-ce qu'on pourrait en être au niveau de l'exécution, avec la réponse, finalement, un petit peu voir le temps que ça pourrait prendre ou le temps que ça peut vous amener avant d'avoir que la réponse, je veux dire, vienne à être effective. OK? J'espère que je suis claire. Toujours, vous allez le comprendre de toute façon dans l'action.
Si vous désirez avoir plus de temps pour poser votre question, poser votre ou vos questions, la formulation, etc., etc., je vous suggère de mettre de mettre la vidéo sur pause et de reprendre quand vous serez prêt à avoir les réponses, tout simplement. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de choix qu'ils veulent faire, je vous laisse quand même un 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est parti, cher ami Cancer, c'est à vous. Alors voilà, on est revenu. C'est maintenant le moment d'avoir la réponse à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi, je pense que j'ai pas choisi. En tout cas, il y a un éléphant, un chien et un perroquet. C'est des fois, vous n'avez pas reconnu. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, on vous demande de demander l'aide des autres. Ce serait quelque chose que vous auriez besoin. On dit que plusieurs têtes, ça facilite la solution. C'est peut-être dans ce sens-là. On vous parle de plus d'un an. Je pense que c'est quelque chose qui est encore vraiment au niveau de projet. Évidemment, si on regarde par rapport à la question, maintenant, par rapport à votre question, mettez-le dans le contexte. On vous dit de demander de l'aide des autres et le résultat pourrait venir d'ici un an. OK? C'est quelque chose qui va demander des efforts. Ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, on vous dit agissez. Agissez, passez à l'action. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du mois de juin ici. Le mois de juin, c'est l'été, quand même. Hein? Donc, cet été, il veut dire ici, on parle d'un résultat ou d'une réponse. Bon, agissez, mettez-le, comme je vous dis, mettez-le en réaction à votre question. Ceux qui ont choisi les perroquets, la réponse à votre question, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Vous avez peut-être des choses qui ne sont pas nécessairement claires, on le voit ici. Hein? C'est pas la direction, ou du moins la question est peut-être pas trop, pas assez claire, peut-être pour avoir une réponse claire. On va le dire de cette façon-là, où ça manque d'informations, où il manque des éléments. Toujours est-il, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau du temps? On parle du mois de décembre. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé au mois de décembre? La réponse n'est pas encore là. Ou c'est pour décembre, en décembre qui vient, je veux dire à la fin de l'année finalement, à la fin de 2022. Il y a des choses à éclaircir, je dirais, étant donné qu'on vous dit que la méditation apporte des réponses. OK? Alors voilà, cher ami Cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance. J'avoue que c'est une guidance assez enrichissante. C'est très agréable d'avoir fait très enrichissant, très positif comme lecture. Alors, cher Cancer, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, évidemment, toujours, et de prospérité. N'oubliez pas que le chakra du troisième œil vous amène dans une autre dimension, vous amène une autre façon de voir les choses. Je pense que vous l'avez très bien compris avec tout ce que vous avez fait comme mouvement. Toujours est-il que c'est une semaine bien extraordinaire pour vous. Je vous souhaite, en tout cas, du moins, d'en profiter le plus possible. Alors, cher ami Cancer, c'est le moment de se dire au revoir et puis de se dire à la prochaine. Au revoir, ami Cancer.